plaisir, tout simplement parce que c'est à Bercy. J'adore cette salle. Et voilà, il y a une ambiance magnifique. J'ai encore plus en profiter que les autres années. Avec la maturité, j'apprends à sortir du combat, apprécier, et puis après me remettre dedans. C'est génial cette atmosphère. Mais aussi une saveur vraiment très particulière. Parce que je me suis blessé il y a 10 jours avec Cyril Marie en entraînement. Je ne devais pas faire cette compétition. J'ai un grade 2 à l'adducteur, je suis strappé, j'ai un truc de renforcement à l'adducteur. Je ne devais pas la faire, on a caché ça. J'ai dit je vais essayer. Jeudi je pouvais même pas me déplacer. Samedi j'ai fait un petit peu avec mon frère judo en catimini. Et j'ai essayé sur l'échauffement. Après on a dit premier tour. Deuxième tour j'avais vraiment mal, j'ai dit je vais arrêter. J'ai juste cherché le quart et voilà. Et puis au final ça a réussi à tenir. Vous avez vu que j'ai fait un judo très particulier. J'ai pas pu aller au sol parce que j'avais mal à chaque attaque au sol. J'ai pas pu faire d'attaque franche parce que tout simplement j'avais mal. Donc du coup j'étais obligé de fuir aussi certaines attaques des partenaires. Je pouvais pas défendre fort. Et ça m'a permis de me rendre compte que je suis capable de belles choses comme ça. Travailler différemment. C'était un de mes thèmes. Voilà. Et j'avais surtout envie de profiter de cette compétition pour mettre en place pour les jeux, des choses en place pour les jeux. Il y avait tout un staff autour de moi qui était présent, que ce soit Christophe Keller en athlétisation, Myriam Salmi pour le côté psychologique, il y avait la diététicienne qui me suivait sur la journée, la même chose que sur les jeux. Et pour moi c'était important de le mettre en place au maximum de ce que je pouvais faire avec la capacité du jour. Puis au final, il y a une médaille, c'est que du bonheur, c'est magnifique ça. Franchement, je pensais vraiment pas. Jeudi, je peux même pas mettre de pied, je peux même pas me déplacer. Alors là, pouvoir faire une médaille avec ça, c'est magnifique. On en rigole, hein. On en rigole, je peux rien faire. Hein. Vous avez vu sur les attaques sur Roserler, dès qu'il attaque, je me jette à 4 pattes. Sur Gérardashvili, c'est pareil. Et pourtant, je prends le haut du gratin. Donc ça me montre que je peux travailler différemment. Là, encore plus avec les Shido. J'ai fait que les armes dures. Franchement, il n'y a pas le choix. Et ça peut arriver au jeu. Donc c'est pour ça que je me prépare pour ça. Il y a un seul objectif, c'est les jeux. Je voulais prendre aucun risque. Donc j'étais vraiment vigilant. Sur les attaques des partenaires, je me mettais en retrait. Parce que je ne pouvais pas revivre l'année dernière. Mentalement, tout simplement, je faisais avec les moyens du bord. En disant, bah voilà, on prépare les jeux. Cette médaille, c'est cool. Une belle chose. Mais je suis là que pour préparer les jeux. Donc là j'ai des informations, je sais ce qui passe pas. J'ai des choses à travailler suite à ce que j'ai pris sur Gérardashvili. J'ai des choses à travailler sur ce que j'ai pris sur Röntgen, sur Roserler. Et maintenant je vais travailler. C'était une compétition d'entraînement, c'est génial de faire un Bercy en entraînement. Il y avait aussi l'idée d'effacer le dernier tournoi de Paris où tu t'étais vraiment blessé sur le coup. C'était difficile dans l'approche. Déjà en temps normal ça aurait été particulier je pense. Alors là, en plus avec une blessure à l'adducteur, qui est la même zone, voilà, c'est ma zone de fragilité. C'était compliqué, ça faisait peur, mais voilà, il a fallu passer au-dessus de ces peurs. C'est un travail qu'on fait tous les jours, tout le monde, hein, dans la vie de tous les jours, et nous les sportifs, c'est notre boulot de surmonter ces peurs, et j'ai réussi à le faire, c'est cool. Franchement, ça fait du bien de revivre ça. L'année dernière, je suis parti en civière d'ici. Hein. Ouais, il y avait des bons sous qui remontent. Ah putain, c'était dur. L'année dernière, ça a été très dur. Je suis reparti en civière. Ces finales d'Orpège, je les vivais, ces phases finales, je les ai vécues sur mon canapé. Avec la jambe que je pouvais plus bouger. J'ai dormi sur ce canapé pendant une semaine parce que je pouvais plus bouger. C'était très compliqué. Et là, du coup, pouvoir revivre ça, c'est bon. Sur Gérardashvili, tu avais l'ascendant ces derniers temps, là, et tu restes sur un deuxième revers. Comment ça se passe le duel avec lui? Il y a un duel. Il a trouvé les clés sur moi. Clairement, à moi d'y répondre maintenant. C'est normal qu'il ait travaillé sur moi. À moi de trouver des nouvelles clés. Voilà, c'est le jeu, c'est un jeu d'échecs. Il me reste encore 6 mois pour trouver ces solutions-là. Donc je vais faire le maximum pour. Par contre, tu prends un petit ascendant sur le champion du monde, ça c'est bien. Tu avais perdu contre lui à Tokyo. J'avais perdu contre lui au championnat d'Europe, au championnat du monde. Donc c'est important de reprendre l'ascendant. Après voilà, ça reste un grand compétiteur, un grand champion. Je sais que la prochaine rencontre sera difficile aussi, sera très compliqué. Voilà, c'est toujours très compliqué quand on se prend. C'est un très gros combattant, il n'y a rien à dire. Et donc voilà, je respecte ce champion du monde et je suis content de l'avoir sorti. C'est toujours bon de sortir un champion du monde à la maison. Quel est l'apport du public quand on n'est pas à 100% de ses moyens, ça a joué, tu penses ou pas? Ça peut être délétère, honnêtement. Il a fallu que je me mette vraiment dans ma bulle parce que ça me poussait alors que je devais me freiner toute la journée. C'est très particulier mais je devais vraiment être sur le frein. Donc du coup le public avait me poussait à aller au sol, ils savent que j'aime bien mais je pouvais pas. Donc du coup il fallait que j'arrive à faire abstraction de ce public mais à la fin vous avez vu je m'en amuse, j'en joue, c'est génial.